Shalom, ma soeur, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Mais c'est ce qu'on dit toujours aux gens, aux frères, aux sœurs, que quand vous venez dans le Seigneur, vous devez confesser vos péchés. Parce que si vous ne confessez pas vos péchés, il vous sera difficile, tu vois, non? Il vous sera difficile parce que là, il y a quelque chose qui est caché dans le cœur, tu vois. Il y a quelque chose qui est caché dans le cœur et si ça ne sort pas, il y a un problème. Pourtant que, qui vous fait grandir dans la foi? Qui vous fait grandir dans la foi? Si ce n'est que les frères, c'est-à-dire les conducteurs, les hommes de Dieu. Si ce n'est que eux qui peuvent vous grandir dans la foi. Sinon, seuls, vous ne pouvez pas grandir dans la foi. Comment vous faites pour grandir dans la foi? C'est ça qui est le problème. Et toujours, on dit aux gens, aux frères et sœurs, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Si vous avez des péchés, si vous avez des péchés dans votre cœur, confessez-les. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous rappeler, mettez-vous devant le Seigneur et dites au Seigneur de vous révéler tout ce qui est dans votre cœur, afin que vous arriviez à confesser les péchés. Parce que si vous ne confessez pas ces péchés-là, il vous sera difficile de grandir dans la foi. Certes, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Sans tout avoir confessé le péché, tout, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient. Mais après, maintenant, il va te pousser à confesser les péchés. Si tu ne veux pas les confesser, soit, comment dirais-je, devant un frère que tu juges les dieux, tu vas voir qu'il va te les faire confesser devant les gens. Ce que tu n'as pas voulu, là, c'est ce qu'il va faire. Donc, toujours, on dit à ses frères et à ses sœurs, confessez vos péchés. Les conducteurs sont là pour ça. Les conducteurs, les hommes de Dieu, ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous. C'est vos frères. N'ayez pas honte d'eux. Si vous avez quelque chose dans votre vie et qui est sale, vous devez confesser le péché. Mais si vous ne confessez pas le péché, mais vous pensez que le mal que vous avez va partir? Non, ça ne partira pas. Le mal ne partira pas parce que le mal est lié comment dirais-je, à ce péché-là. Comment vous faites? Si le mal est lié à ce péché, vous faites comment? Vous allez faire comment? Et confessez vos péchés. Vous confessez vos péchés, vous allez voir que la guérison vient automatiquement. Tu vois, parce que les murmures, c'est une maladie. Hein. Vous murmurez, c'est une maladie. Donc, si vous murmurez, si vous voyez que vous murmurez, vous partez devant le Seigneur, vous priez, ça ne part pas. Vous murmurez, vous partez devant le Seigneur, ça ne part pas. Vous murmurez, vous ne grandissez pas dans la foi. Vous ne grandissez pas dans la foi. Vous êtes embêté. Et après, vous critiquez. Après, vous calomniez. Vous faites tous ces genres de trucs. Mais vous dites devant le Seigneur, mais Seigneur, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Et si ça persiste, asseyez-vous. Et essayez de demander au Seigneur, de vous révéler tout ce qui est dans votre cœur. Tout ce qui est dans votre cœur. Et il va vous révéler tout ce qui est dans votre cœur et vous allez confesser ces péchés-là devant les frères qui vous enseignent la parole. Pas devant le monde entier, mais devant le Seigneur. Mais si le Seigneur veut qu'on mette, comment dirais-je, ce péché aux yeux de tous, alors on le fait. Parce que ce n'est pas tous les péchés qu'on met aux yeux de tous. S'il veut qu'on mette le péché aux yeux de tous, alors on met aux yeux de tous, on enregistre, afin que d'autres aussi prennent conscience de ce péché. Mais vous ne voulez pas confesser vos péchés. Vous les cachez. Après, le truc, vous cachez. Mais vous voyez que vous êtes malade. Mais et vous êtes là. Et vous voulez grandir dans la foi. Mais ça ne peut jamais marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que plus tu confesses ton péché, le péché te libère. Parce que si tu ne confesses pas le péché, tu as tous les problèmes du monde. Tu ne peux pas grandir dans la foi et tu es là, tu es coincé, tu ne sais pas quoi faire. Tu vois, non? Si vous avez fait la prostitution, si vous avez fait le lesbianisme, si vous avez fait la fornication, vous avez commis l'adultère, vous avez tué quelqu'un, vous avez, il ne s'est pas volé, vous avez, il ne sait pas quoi, ou bien si vous mentez, ou bien si vous, je ne sais quoi, vous avez couché avec le mari de vos soeurs ou votre frère, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien vous avez couché avec votre petite soeur, l'insecte, ou bien vous avez fait plein de ces choses, vous devez les confesser. Vous ne devez pas garder ça dans votre cœur. Si vous gardez dans votre cœur, mais vous sera difficile.
vous n'allez pas aller de l'avant et le Seigneur ne peut pas vous laisser. Là, c'est un blocage. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes bloqué là. Et vous n'allez pas aller devant, vous n'allez pas aller derrière et vous êtes là. Et si vous ne faites pas attention même là, vous allez entrer encore dans le péché. Ne vous prenez pas comme des personnes, bon, comme je suis grand. Non, dans le corps de Christ, ça n'existe pas. Hein. Ou comme je connais la parole de Dieu. Non, ça n'existe pas dans le corps de Christ, ça n'existe pas. Hein. Non, ça ne fonctionne pas dans le corps de Christ. Quelle que soit la connaissance de la parole que tu as, quelle que soit la connaissance de la parole, si tu as quelque chose dans ton cœur, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Si tu ne l'enlèves pas, toi-même tu te fais le tort. Parce que tu vas tourner. Si tu as une maladie, la maladie va rester. C'est pour cette raison quand les gens viennent ici, quand je publie, quand le Seigneur publie, comment on appelle ça, un jeûne, j'ai dit aux gens, avant que vous n'arrivez, vous ne, comment dirais-je, vous ne prenez pas au jeûne, contactez-moi et s'il y a des choses à régler, vous allez les régler. S'il doit vous fortifier dans la parole, ou si vous devez confesser des péchés, vous devez les confesser. Quand toutefois que vous confessez vos péchés, vous libérez le cœur. Et quand vous libérez le cœur est tranquille. Il n'y a pas de problème. Donc tout ce qui est là comme maladie, allez, dans le jeûne, allez, ça commence à disparaître. Mais si vous ne faites pas, vous ne confessez pas vos péchés, comment vous faites? Comment vous faites pour ne pas confesser vos péchés? Comment on peut vous guérir? Comment vous faites? Hein? Si votre péché ou bien votre croissance dans le corps, dans la foi est liée à la confession de vos péchés, vous n'allez pas grandir dans la foi. Vous ne pouvez pas grandir dans la foi. Vous serez coincé. Vous allez dire, mais comment je ne grandis pas dans la foi? Vous allez vous poser toutes les questions du monde, mais vous n'allez pas grandir dans la foi. Vous allez rester là. Et vous sera difficile de grandir. Non. Vous allez rétrograder même. Que d'aller de l'avant, vous allez rétrograder. Pourtant on est venu pour grandir dans la foi. Pour progresser. Jusqu'à l'unité de la foi, à la stature parfaite. Alors, donc, confesser des péchés, ça fait partie de la doctrine de Christ. Alors, si vous n'arrivez pas à confesser vos péchés, vous sera difficile de progresser dans la foi. Parce que quand même, nous lisons en Luc 24, 47, c'est écrit, il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Et toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Tu vois, non? En son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On dit la repentance et le pardon des péchés. Donc, ils vont appeler les gens à la repentance. On dit repenter pour repenter, puis maintenant tu viens, maintenant tu confesses. Tu dis maintenant ce que tu as fait, qu'est-ce qui est dans ton cœur, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que tu fais de caché, tous ces genres de trucs que tu dois confesser. Quand tu vois que tu ne grandis pas dans la foi, tu ne progresses pas, il faut t'asseoir, il faut te poser la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vraiment tu aimes vraiment le Seigneur, mais tu gênes, mais ça ne va pas. Tu gênes, mais ça ne va pas. Ça va aujourd'hui, ça ne va pas demain. Ça va aujourd'hui, ça ne va pas demain. Il faut t'asseoir, il faut te poser la question. Il y a quelque chose qui ne va pas, que je dois confesser mes péchés. Je dois enlever quelque chose dans mon cœur. Et c'est comme ça, tu enlèves la chose dans le cœur. Il n'y a pas une question de honte. Non, nous sommes tous des humains. Nous savons que quand nous sommes dans le monde, on a fait du n'importe quoi. Chacun de nous a fait du n'importe quoi. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui est correct. Non. Il n'y a pas eu. Il y a eu des voleurs, il y a eu des tueurs, il y a eu des braqueurs, il y a eu des violeurs, il y a eu des gens qui ont enlevé des grossesses, il y a eu des lesbiennes, il y a eu comment on appelle ça, des homosexuels, il y a eu plein de personnes parmi nous. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur nous a libérés de ces choses. Mais si tu veux garder tes péchés, il te sera très difficile. Il te sera vraiment difficile que tu marches dans la foi. Tu vas venir, tu vas cacher les péchés, pourtant il faut les... C'est pas que tu viens, puis tu es dans ton petit coin. Ah Seigneur, pardonne mes péchés, voilà ce que j'ai fait, je vois ce que j'ai fait, je vois ce que... Non. Si tu as fait cela, que ça ne marche pas, que tu vois que tu es toujours en retard, qu'est-ce que tu fais? Il faut demander au Seigneur de te conduire vers un frère, ou bien tu appelles un frère, et tu l'appelles, et tu confesses tes péchés. Les conducteurs, les hommes de Dieu, les 5 ministères. Tu vois? Quand vous lisez Éphésiens 4, verset 5, Éphésiens 4, verset 11, pardon, pour le perfectionnement des saints. Il a établi 5 ministères. Et après ça, il y a comment dirais-je, les apôtres établis maintenant, comment on appelle ça, les anciens.
par le bien du Saint-Esprit. Donc, il y a eu tout ce personnel-là qui est là pour vous. Donc, si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous en sortir et vous n'arrivez pas à grandir dans la foi, c'est ce que vous faites, vous demandez. Si vous êtes malade, qu'on prie sur vous, ça ne marche pas, alors là, pensez déjà à la confession. Pensez déjà au truc du péché. Pensez déjà à ça. Mais si vous ne pensez pas à ça, il vous sera très difficile. Et si vous voulez progresser dans la... Parce qu'on progresse dans la foi. Il faut progresser. Et les gens qui doivent faire progresser, ce sont les hommes de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez vous asseoir, vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire que vous allez grandir dans la foi. Ça n'existe pas. Même si le Seigneur est là, même si vous avez reçu le Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur vous ramène chez les conducteurs? Pourquoi? Toi-même, comme ça, le Seigneur t'a ramené vers moi. Pourquoi le Seigneur l'a fait? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi que tu n'as pas enlevé. Tu vois, non? Et il a laissé tout ce temps à ce qu'il te laisse réfléchir jusqu'à ce que tu te rappelles pour que tu puisses en mettre, tu n'as pas pu enlever. Et aujourd'hui, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène vers moi pour que tu puisses faire pour que tu puisses confesser ce que tu avais dans le cœur. Tu as confessé une fois, ok, mais il restait encore d'autres choses. Il te rappelle encore, puis tu reviens encore, tu vois. Donc, vous devez être connecté toujours au Seigneur. Parce que cette histoire de affaire de Dieu, ce n'est pas de la blague. Vous pensez que c'est de la blague? Non, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Parce que si vous ne faites pas ça, à partir de vos péchés, comment dirais-je, l'ennemi entre. C'est une porte ouverte, l'ennemi entre et vous créez des problèmes. Il va entrer, il va vous créer des problèmes. Il va faire que vous allez être lourd. Pour prier, il vous sera difficile. Vous allez prier, mais ce n'est pas trop ça. Vous allez jeûner, mais ce n'est pas trop ça. Il y a un cas là, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'y va pas. Donc c'est mieux que vous stoppez et vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Si vous allez devant le Seigneur qui n'arrive pas à vous répondre, vous cherchez un frère. Et s'il y a une révélation, il y a pas de, ça va sortir. À tout cas, le Seigneur va faire quelque chose à ce que vous arrivez à vous débarrasser du péché qui vous empêche de grandir dans la foi. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est forcé. Ça, c'est forcé. Le Seigneur a toujours des solutions pour les personnes qui sont prêtes. Mais pour les personnes qui ne veulent pas du tout et qui veulent cacher leur vie, ce qu'ils ont fait, pourtant vous voulez grandir dans la foi, mais ça ne marche pas. Quel que soit ton âge, quelle que soit la connaissance de la parole que tu as, ça ne fonctionnera jamais. Et c'est avec les conducteurs, avec les hommes de Dieu, avec des frères qu'il faut se confesser. Mais si vous ne voulez pas vous confesser, vous sera difficile. Les gens viennent ici, ils veulent jeûner, ils veulent me confesser. Vous d'abord, non, moi j'allais me confesser sur devant mon Seigneur qui connaît mieux mon truc. Tu vois ce genre de comportement. Une rébellion, une désobéissance. Tu vois. Pourtant, il ne sait pas que l'homme de Dieu qui lui parle, le frère qui lui parle, il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas au travers le Saint-Esprit parle au travers de lui. Donc, en faisant, il y a certaines choses que vous faites sans toutefois croire que vous êtes en train de blasphémer. Vous êtes en train d'aller contre le Seigneur. Vous êtes en train de rejeter le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jacques 5, 14? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais avant que le péché ne soit pardonné, il est confessé. Il est d'abord confessé le péché et confessé avant qu'il ne soit pardonné. Maintenant, il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, quand vous venez vers les hommes de Dieu, les frères, quand vous venez vers le conducteur, vous devez confesser vos péchés. Quand vous venez à vos maladies ou bien vous venez pour entrer dans le corps, c'est obligatoire que vous devez confesser vos péchés. Les péchés, ne les cachez pas. Parce que si le cœur est meurtri, il vous sera difficile. Vous dites que bon, comme je suis une vieille femme, ou bien peut-être que je suis petit, je suis jeune, ou bien parce que je suis ceci, non, j'ai honte. Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas question de honte. Devant le Seigneur, il n'y a pas grande personne, petite personne, non. Tu as fait quelque chose qui est mauvais.
Tu confesses le péché. Tu as trahi ton mari, tu as trahi ta femme, tu as fait quoi que ce soit. Si tu es une personne qui fait l'essai, tu couches avec tes enfants, ou bien tu ne sais pas quoi tu fais, tu dois confesser tes péchés. Forcément, tu dois confesser tes péchés. Tu dois le confesser. Parce que là, il s'agit comment dire, de ton salut. Ici, là, il s'agit de ton salut. Donc, tu dois confesser tes péchés. Avant toute chose. Quand tu confesses même les péchés, mais tu es libre. Si tu fais d'autres encore, s'il y a à confesser, tu les confesses. Si tu vois que tu ne voulais pas, tu confesses. C'est comment ça se passe. Quand nous disons Matthieu 3,5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs de Jourdain se rendaient auprès de lui, c'est-à-dire de Jean-Baptiste, et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Tu as vu? Donc, c'est un truc important. Si vous ne voulez pas confesser vos péchés, vous sera difficile. Il vous sera difficile de marcher dans la foi. Parce que l'ennemi va utiliser cette partie-là pour vous atteindre. Et il vous sera très difficile. Donc c'est mieux de, si vous avez quelque chose à faire, vous le faites. Ne regardez pas la personne qui est devant, le frère qui est devant. Non, non, ne regardez même pas ça. Parce que ce n'est pas le frère, c'est pas au frère que vous parlez, mais vous parlez au Seigneur qui parle au travers du frère. Parce que tout homme de Dieu, qui est de Dieu, qui est appelé de Dieu, qui a été recommandé, ne parle pas de lui-même. Vous devez déjà savoir ces choses. Je dis bien, tout frère que Dieu a appelé pour faire son œuvre, il ne parle pas de lui-même. Il est conduit par le Seigneur. Il est conduit par le Seigneur. Tout ce qu'il fait, les délivrances, les jeûnes qu'il donne, tout ce qu'il va faire, ça, c'est conduit par le Seigneur Jésus. Donc, si vous venez pour vous confesser devant lui, vous ne confessez pas devant ce frère, mais c'est devant le Seigneur que vous êtes en train de confesser. Donc, s'il y a quelque chose à faire, vous devez le faire. Vous devez le faire. Et pire encore, si vous êtes dans le Seigneur et vous pratiquez encore le péché, là, c'est grave. Là, c'est encore grave. Parce que si vous connaissez le Seigneur et vous continuez dans ça, c'est qu'il y a un problème. C'est pour cette raison, quand vous venez, directement, on vous met sur le jeûne, afin que vous n'arrivez plus à continuer ce que vous faites. Mais il y a d'autres qui l'ignorent. On vous met directement sur le jeûne. Là, comme ça, au moins, le jeûne peut vous aider à ne plus continuer dans cette vie que vous avez eue, comment dirais-je, dans le monde. Parce que si vous ne faites pas ça, et si vous pensez que vous êtes vous êtes entré, Dieu, le Seigneur vous a accordé le pardon de vos péchés, il vous a accordé la repentance et le pardon de vos péchés, et vous pensez que c'est fini la fin du monde, non, ça ne marche pas. Vous devez être en jeûne, le jeûne que soit le frère a donné, lui que vous conduit à donner, ou bien un autre frère a donné, vous pouvez aller, vous rentrez dedans, et vous devenez esclave même du jeûne. Vous devenez esclave du jeûne. C'est comme ça, vous ne devez même pas attendre, vous devenez esclave du jeûne. Priez, jeûne, priez, jeûne. Même si vous maigrissez, que les gens que vous maigrissez, ne regardez pas les gens. Parce que si vous ne faites pas ça, vous sera difficile, même si vous avez reçu le Saint-Esprit. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes charnel. Vous pouvez faire de n'importe quoi avec même l'esprit qui est en vous. Donc vous devez fortifier l'esprit pour qu'il grandisse en vous. Comment vous faites? Si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas. Vous devez fortifier, prier, jeûner, en priant, jeûnant. Vous allez voir que les trucs vont aller mieux. Confessez vos péchés, ce qui est dedans, vous n'allez plus faire de bêtises. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, ce que vous faites dehors là, les désirs sont en vous parce que vous n'avez pas enlevé. Donc si vous n'enlevez pas ces désirs, les désirs vont fatiguer, ça vous entraîner dans n'importe quoi. Si vous faites des choses avec vos maris, vous prenez son truc dans la bouche, ou bien quoi que ce soit, ou bien si c'est pas quoi, tout ce que vous faites des, comment dirais-je, sur le lit, vous allez le faire ce que vous avez fait avant, vous allez le faire dehors, vous allez le faire même dans le corps, sans problème. Et si maintenant son mari est encore païen, là c'est grave. Parce que lui, il ne connaît pas ces choses. Donc, si lui dit, oh, il dit, ah non, allez, lui, ça l'arrange. Mais toi, comment tu fais? Parce que vous savez qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire quand on est chrétien. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire sur le lit. Non. Chaque chose que Dieu a créée a un but. Chaque chose que Dieu a créée a un but. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas pour... il y a des choses qu'on n'utilise pas pour autre chose. Non.
Ça ne se fait pas. Chaque chose a son utilité. Donc, si vous prenez pour faire autre chose, il y a un problème. Les contraceptifs, comment on appelle ça, les pilules, comment on appelle ça, les préservatifs, aller avec la femme plus directement, dès que tu viens, tu enlèves. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on ne fait plus. C'est des trucs qu'on ne fait plus, qu'on est dans le corps, c'est fini. Si tu continues à faire ça, il faut vraiment jeûner pour que ça quitte. Parce que le désir est là. Les désirs sont là. Donc, il faut les enlever. Parce que là, quand tu le fais, c'est la masturbation. Tu es masturbé et c'est encore plus grave. Ce pas des trucs qui sont intéressants devant le Seigneur étant chrétien. Tu es en train de souiller le corps du Seigneur. Donc, c'est des choses que vous devez enlever en vous. Vous devez jeûner, prier. Parce que quand vous confessez, vous devez jeûner pour que ça quitte. Vous devez jeûner pour que ça quitte. Vous devez jeûner pour que ça quitte. Vous devez jeûner. Parce que si vous ne jeûnez pas pour que ça quitte, ça dort. Vous ne dites pas que c'est quitté. Et non. Vous traitez que vous jeûnez et vous exposez au Seigneur pour qu'il circoncis votre cœur pour que ça quitte. Si vous ne faites pas ça, il vous sera difficile. C'est pour cette raison quand les gens viennent, puis ils sont comment dirais-je, ils sont dans le truc, ils ont des maladies, ils se disent que non, ils font la masturbation, ils forniquent, ils font ceci, ils font cela. Je leur demande, mais il faut te confesser. Ça, c'est la première des choses. Confesse. Et maintenant, tu fais le jeûne. Tu ne vas pas tomber sur le jeûne comme ça. Comment tu fais? Non. On ne tombe pas sur le jeûne comme ça. Ça ne se fait pas. Il faut essayer de faire ce qu'il y a à faire. Et maintenant, tu fais le truc. Là, tu confesses. Tu vois? Parce qu'il faut écouter ceux qui vous conduisent. C'est le plus important. Parce que si vous ne voulez pas les écouter, vous pensez que vous faites du mal aux gens. Non. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Vous faites du mal à vous-même. Parce que lui à qui vous parlez, ou bien qui vous parle, il ne le fait pas de lui-même. Donc, il faut qu'il y ait une considération. Si vous n'avez pas de considération avec les serviteurs, voilà encore un problème. Voilà encore un problème. Ça devient encore difficile, ça devient encore compliqué. Parce que le Seigneur, il voit dans le cœur de tout un chacun. Donc, si vous sous-estimez, comment dirais-je, certains, et vous favorisez certains, voilà encore problème. Donc, c'est des comportements que vous devez laisser. C'est des choses que vous devez laisser. C'est des choses que vous devez laisser. C'est des choses que vous ne devez pas porter dans votre cœur. C'est pas bon. Critiquer le serviteur, faire ceci. Non, non, non. Ne faites jamais cela. Parce que le serviteur est envoyé par le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui lui donne la connaissance. Donc, si le Seigneur limite sa connaissance, le gars ne peut rien faire. Il est là. Et il grandit en fonction du Seigneur. Un ne peut pas se lever pour dire que non, moi, je vais avoir plus de connaissances que l'autre. Ça ne fonctionnera jamais. Jamais. C'est le Seigneur qui place des pions dans le corps de Christ. C'est le Seigneur qui le fait. Quand nous disons ici, Matthieu 10, 16, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, il rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez ça? Vous voyez comment c'est terrible? Donc, si vous n'écoutez pas le frère, c'est pas le frère que vous n'écoutez pas, hein, mais c'est Jésus. Vous devez faire attention. Vous devez faire très attention. Donc, si vous critiquez le frère, ce n'est pas le frère que vous critiquez. C'est le Seigneur que vous critiquez. Si vous critiquez son enseignement, ce n'est pas le frère, ce n'est pas l'enseignement du frère que vous critiquez, mais le Seigneur que vous critiquez. Parce que c'est le Seigneur qui lui donne la connaissance, c'est le Seigneur qui l'envoie. Donc, ce sont des choses qui ne doivent pas rester dans votre cœur. Non. Bannissez ça dans votre cœur. Si vous avez ce truc du cœur, à tout cas, confessez-vous et enlevez ça dans votre cœur. Sinon, il vous sera difficile de grandir dans la foi. Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Chacun a comment dirais-je, à sa façon d'enseigner. Moi, je ne vais pas enseigner comme Junior. Junior ne peut pas enseigner comme moi. Je ne vais pas enseigner comme Jean-Pierre. Jean-Pierre enseigner comme moi. Max ne peut pas enseigner comme moi. Moi, il ne peut pas enseigner comme Max. C'est comme ça que Dieu nous a mis dans le corps. Et bien d'autres frères plein partout dans le monde. Donc, chacun a sa manière d'enseigner. Et c'est la capacité, c'est Dieu qui nous donne cette capacité de faire les choses. Le ministre, c'est Dieu qui nous fait le ministre. On ne se lève pas matin pour se faire ministre, ça n'existe pas. Tu vois. Et l'autre, il le rend faible, l'autre le rend plus fort. C'est Dieu qui fait tout ça. 1 Corinthiens 12, verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tous ouïe, où serait l'odorat?
Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc, on ne vient pas dans le corps pour se placer soi-même. Non, ça n'existe pas. Ou dire que je vais avoir plus de connaissances que l'autre. Non, 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 ça ne fonctionne pas. C'est Dieu qui le fait. C'est lui qui nous fait grandir dans la foi. Parce que c'est lui qui est l'assistant. Donc, l'accroissement, c'est à partir du Seigneur. Nous grandissons ensemble, doucement, selon que le Seigneur veut. C'est comme ça. Donc, j'attire l'attention de toutes les sœurs. Toutes les sœurs qui vont écouter cet enseignement. J'attire leur attention. Toutes les sœurs, j'attire leur attention. Ou des frères qui ont des péchés cachés et qui pensent que c'est fini. Non. Qu'ils confessent leurs péchés auprès des serviteurs de Dieu. Qu'ils confessent leurs péchés auprès des serviteurs de Dieu afin qu'ils soient libérés. S'ils ont une maladie ou bien s'ils ont un problème pour grandir dans la foi, pour qu'ils arrivent à progresser. Sinon, il leur sera difficile. C'est une porte ouverte. Donc, si vous avez des frères et sœurs que vous avez écouté ce enseignement, dites à ces frères-là de confesser leurs péchés. Le Seigneur les interpelle, ceux qui ont des péchés cachés, confessez leurs péchés. Parce que je suis devant une sœur ici qui a gardé son péché et que le Saint-Esprit a interpellé pour que elle vienne devant moi pour confesser ses péchés. Elle a d'abord confessé 1, 2. Ça n'a pas suffi. Elle est partie. Elle a tourné jusqu'à le Saint-Esprit lui a dit, répare là. Allez, confesse encore ce qui est là. C'est que le Saint-Esprit l'a rappelé. Confesse ce péché-là. Vous comprenez? Donc, si vous avez des frères, des sœurs, qui que ce soit, ou vous-même, vous attendez cette voix. Si vous attendez cette voix, ça tombe dans votre oreille, dans vos oreilles. Venez et confessez vos péchés. Si vous avez trompé votre mari et que vous vivez avec lui, que vous le trompez, et vous continuez à le tromper, vous l'avez trompé, ou vous l'avez trompé, que vous ne c'est pas sorti de votre bouche. Si vous ne pouvez pas le dire directement, alors venez ici et confessez ce péché. Parce que s'il n'est pas spirituel et que vous le dites, il peut vous créer des problèmes. Il peut vous frapper, il peut vous faire n'importe quoi. Vous venez ici, vous confessez vos péchés. Pas forcément chez moi, mais les frères. Il y a d'autres frères, vous partez là-bas, vous confessez le péché. Vous vous libérez. Si vous avez trompé votre femme, pareil. Si vous vous masturbez, vous faites quoi que ce soit, des choses qui ne sont pas bien à faire, vous devez enlever des choses dans votre cœur. Parce que vous n'allez pas grandir dans la foi. Si vous pensez que vous allez grandir dans la foi, c'est faux. Si vous continuez à murmurer, vous commencez à faire des trucs, vous priez mais ça ne va pas, vous priez mais ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez confesser, qu'il y a quelque chose que vous devez faire sortir dans votre cœur. Donc toute personne qui va m'entendre, qui va entendre cette voix, toute personne qui va entendre cette voix, des frères, des sœurs, confessez vos péchés. Allez-y devant le Seigneur et qu'il vous rappelle des péchés pour que vous venez les confesser devant des frères, devant des serviteurs de Dieu. Je pense que j'en ai déjà fini. Parce que là, le problème devient sérieux. Vous ne grandissez pas dans la foi. Vous êtes là, vous tournez sur vous-même. Ou la maladie ne finit pas, ou les murmures ne finissent pas. Et vous vous posez la question, mais pourquoi je ne grandis pas dans la foi? Donc, confessez vos péchés. La sœur a été interpellée par le Saint-Esprit. Je dis bien. Donc, confessez vos péchés. C'est ce qui l'a bloqué. Que Dieu vous bénisse.